Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo 5 conseils si tu souhaites créer, monter ton entreprise. Mais avant de commencer, je vous rappelle que mon code promo moins 10% sur tout le site de Nideco est toujours actif. Nideco, c'est une marque de soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Tous les produits sont hyper top, fabriqués en France, super clean. Genre je crois que dans les compos, vous avez minimum 95% d'ingrédients naturels. Ouais, là j'ai du 96% d'ingrédients naturels pour le soin visage anti-pollution All I Need, donc crème de jour. Et pour celui-là qui est genre mon préféré, là j'en ai un nouveau, vous voyez il est plein, je viens de finir l'ancien. 97% d'ingrédients naturels pour le Glowy Hours, donc le soin éclatant vitaminé. Si vous voulez tester la marque, vraiment je vous recommande à fond le Glowy Hours. Si je devais vous recommander un seul produit de chez Nideco, c'est celui-là. C'est un soin pour le visage, donc ça va vous donner un effet bonne mine directement. Genre vous allez voir la différence en 10 secondes. Juste le temps de l'étaler sur la face quoi. Bref, maintenant que ce petit instant pub est terminé, nous pouvons passer à la vidéo. Alors petit disclaimer avant de commencer, les conseils que je vais vous donner sont vraiment propres à moi, ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu découvrir dans la création d'entreprise. Je suis ni Elon Musk, ni Théophile Hélier, d'accord ? Mais voilà, là je suis dans la création de ma 3e entreprise, donc j'ai pu quand même voir pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses aussi de mes précédentes entreprises. J'ai fait des erreurs comme à petit peu près tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous partager tout ça et en espérant que ça pourra aider certains d'entre vous. Donc conseil numéro 1, et ça j'insiste vraiment là-dessus, avant de faire quoi que ce soit, avant de te lancer dans quoi que ce soit, renseigne-toi à fond. Genre vraiment à fond. Il y a certains choix, malheureusement, pour lesquels tu ne pourras pas revenir en arrière. Je te donne un petit exemple. Si tu es auto-entrepreneur et que tu souhaites monter une entreprise, tout bête, hein, que tu souhaites être gérant d'une SARL, eh ben, va falloir passer ton activité d'auto-entrepreneur également en entreprise parce que tu ne pourras pas cumuler le régime auto-entrepreneur et le régime de gérant d'une SARL. Si tu montes ton SARL, eh ben, va falloir te mettre d'accord sur un régime fiscal. Est-ce que tu veux opter pour l'impôt sur le revenu? Est-ce que tu veux opter pour l'impôt sur les sociétés? Et ça, c'est des choses, vaut mieux les prévoir, vaut mieux savoir à quoi s'attendre avant, plutôt que arriver dans 2-3 ans après la création de ton entreprise, tu te dis mince, en fait, j'aurais jamais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ci. Et finalement, bah, tu vas te retrouver un petit peu coincé et tu vas pas pouvoir faire les modifications comme tu le voudrais, ou à moins que tu puisses les faire, ce qui peut effectivement arriver, ça va être un bordel monstre, voilà. Vraiment se renseigner, il n'y a aucune honte à demander de l'aide à d'autres gens. Il n'y a aucune honte à prendre un notaire, c'est la personne qui va pouvoir te renseigner sur les statuts des entreprises, les statuts à avoir, les statuts à créer. Il n'y a aucune honte à prendre un comptable. C'est aussi cette personne qui va pouvoir t'aiguiller sur tout ce qui est comptabilité, chiffre d'affaires, etc. On ne peut pas tout savoir et c'est ok. Mais par contre, il faut l'accepter que tu ne sais pas tout. Et il y a des gens, justement, pour qui tes interrogations, eh ben, c'est leur cœur de métier. C'est leur activité et ils sont là pour ça, ils sont là pour t'aider. Alors bien sûr, tu feras toujours des erreurs de parcours. Il n'y a aucun parcours parfait, franchement j'en ai jamais vu. Les erreurs de parcours en soi c'est un petit peu inévitable parce que comme je viens de le dire, on ne peut pas tout connaître et c'est normal. Et le mieux c'est aussi de les faire en étant entouré des bonnes personnes, des bons professionnels. C'est tout bête hein, mais depuis mes vidéos sur comment devenir créateur UGC, je vous mettrai le lien quelque part, j'ai reçu beaucoup de DM sur Instagram. En fait, vous m'expliquez que vous n'arrivez pas à créer votre statut auto-entrepreneur. Il y en a aussi qui m'ont dit qu'il y a certains papiers, ils ne savaient pas à quoi ça pouvait correspondre et comme il y en a besoin pour devenir auto-entrepreneur, et ben, ils étaient un petit peu coincés. Si déjà ce genre de choses, c'est difficile pour vous, je vous conseille en premier temps de vous rapprocher de tout ce qui va être néobanque, parce que souvent les néobanques, je prends l'exemple de Shine encore une fois parce que c'est comme ça que moi j'ai fait, mais il y en a plein d'autres. Les néobanques vont vous proposer des sortes de starter pack où c'est eux qui vont s'occuper de faire tout ce qui est création d'auto-entreprise,
création d'SARL. Ils vont créer en fait l'identité de votre entreprise à votre place. Donc tout ce qui est papier administratif, tout ça, c'est eux qui s'en chargent. Voilà, c'est leur métier. Donc si vous ne vous sentez pas, franchement, il n'y a aucun problème à déléguer. Vous pouvez même déléguer la création de votre entreprise. Alors bien sûr, ils vont pas tout faire à votre place, c'est-à-dire que vous, va quand même falloir que vous réfléchissiez, comme je vous ai dit, à votre régime fiscal, quel type d'entreprise vous voulez monter, si c'est une EURL, si c'est une SARL, si c'est une SAS, etc. Si vous préférez plutôt l'auto-entreprise, donc être entrepreneur individuel. Il y a déjà en fait des questions de base auxquelles vous allez devoir répondre. Si vous ne savez pas quels choix sont les meilleurs pour vous, à ce moment-là, rapprochez-vous d'un notaire, d'un comptable. C'est ces personnes qui vont vous permettre de faire certains choix. Et après, si vous êtes prêt à créer votre entreprise, mais que, pareil, vous n'êtes pas sûr d'arriver jusqu'au bout ou vous avez peur de faire trop d'erreurs, rapprochez-vous de tout ce qui va être néobanque, des services que ces néobanques vont mettre en place pour vous faciliter la tâche. Franchement, j'insiste vraiment sur ce point de se renseigner avant de faire les choses. Ça peut vous éviter beaucoup de soucis, beaucoup de panique aussi. Ici, on n'aime pas trop la panique. Ensuite, conseil numéro 2, une fois que vous vous êtes bien renseigné, ce que je vais vous conseiller, c'est tout bête, mais c'est de faire une liste. Une liste des choses importantes à mettre en place avant de lancer votre activité. Ça va vous permettre de rien oublier, car souvent, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, et malheureusement, encore une fois, ça peut soit mettre un stop à votre activité, soit retarder le début de votre activité. C'est tout bête, mais par exemple, si vous êtes en création d'entreprise et que le délai pour recevoir votre numéro de tiré, il met un petit peu de temps, ce qui est tout à fait possible, déjà parce que l'administration française, c'est un vrai bordel, ça c'est un autre sujet. Et le problème, c'est que tant que vous n'avez pas votre numéro de tiré, vous ne pouvez pas facturer vos premiers clients. Et vous pouvez commencer à travailler, il n'y a pas de souci, mais personne ne va pouvoir vous payer. Aussi, si vous avez mis en place un site web, par exemple, il y a certaines normes à respecter pour mettre en place un site web, conditions de vente, le RGPD, tout ce qui va être mention légale obligatoire sur le site web. Et tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On se dit un site web, allez, je vais sur Shopify, hop, c'est bon, c'est fait, je peux commencer à vendre. Eh ben non, pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment tous ces petits trucs en fait auxquels on ne pense pas forcément. Et si on les met pas en place bien en avance, souvent ça peut nous poser des problèmes. Donc franchement, faites des to-do list. Je peux pas vous donner meilleur conseil que de faire des to-do list. Conseil numéro 3. Ne vous précipitez pas. S'il vous plaît, vraiment. Lancez-vous à votre rythme. C'est pas une compétition. Mieux vaut faire les choses de façon tranquille, réfléchie et nickel, plutôt que de se lancer dans la fosse au lion parce que vous vouliez aller super vite. Je reprends encore l'exemple du site web. Ne lancez pas un site web si vous ne l'avez pas fini. Voilà. Ensuite, conseil numéro 4. Ne croyez surtout pas que votre business va vivre grâce à vos proches. Je m'explique. Imaginons que vous créez une marque de vêtements. Ne basez surtout pas tous vos espoirs de chiffre d'affaires sur le pouvoir d'achat de vos proches, de votre famille, de vos amis. Pourquoi ? Parce que déjà, de 1, ils n'ont peut-être pas le pouvoir d'achat qu'ils prétendent avoir pour acheter vos produits. Numéro 2, peut-être que même s'ils vous soutiennent à fond dans vos démarches, etc., peut-être qu'au fond, vos produits, ça leur plaît pas forcément, ils vous le diront pas. Sachez que vos proches ne sont pas obligés d'investir dans vos produits, même si c'est pour vous soutenir. Il y a plusieurs formes de soutien et l'investissement, on va dire financier, en est un, mais il n'est pas obligatoire, d'accord ? Et numéro 3, peut-être que vous allez aussi être déçu par certains de vos proches qui vont tout simplement montrer aucun investissement dans ce que vous faites. Ça peut arriver aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'avais une boutique de bijoux, de bougies. Alors j'ai beaucoup de proches qui m'ont soutenue en achetant des petites babioles. Voilà, j'ai eu beaucoup de soutien. Je vais pas cracher dessus et c'est pas du tout ce que je dis là. Mais vous allez comprendre. J'ai également d'autres proches qui n'ont jamais ne serait-ce que partagé un post que j'avais mis sur les réseaux sociaux en rapport avec ce que je faisais. Qui n'ont jamais acheter quoi que ce soit dans ma boutique. J'avais même des proches qui ne suivaient même pas mes comptes pro. Donc franchement, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en attendre pas trop en fait de vos proches pour éviter d'être déçus
de certains d'entre eux. Voilà, vaut mieux en fait s'y attendre et se dire ok, qu'aucune personne que je connais va venir acheter, il y aura que des inconnus et ma foi c'est très bien comme ça. Je dis pas bien sûr que c'est la plupart du temps comme ça, juste je dis que ça peut arriver et qu'il vaut mieux s'y préparer plutôt que d'être déçu. Et franchement, je vais vous dire autre chose, j'y croyais pas au début, mais les inconnus, en fait, peuvent vous apporter beaucoup plus de soutien que certains de vos proches. Mes plus fidèles clientes, c'était des filles que je n'avais jamais vues, que je ne connaissais pas, qui n'habitaient même pas près de moi, qui avaient juste découvert la boutique comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà, des fois, celles qui partageaient le plus, c'était elles et pas forcément les gens que je voyais tous les jours dans ma vie, quoi. J'ai été très surprise de l'investissement que certaines personnes pouvaient donner à des inconnus comparé à l'investissement que certains proches pouvaient apporter. Conseil numéro 5. Alors là, c'est plus un petit conseil financier. Toujours prévoir un petit plus niveau investissement financier. Il peut avoir des petits couacs de temps en temps. Il peut avoir des choses, encore une fois, auxquelles vous n'avez pas pensé et malheureusement qui vont vous coûter plus ou moins d'argent. Donc pour ne rien retarder, pour ne rien devoir annuler à la dernière minute, toujours prévoir un petit plus, voilà, vous le mettez de côté, vous y touchez pas jusqu'à la fin de la création de votre entreprise, jusqu'à ce que tout soit bien bouclé, jusqu'à ce que vous avez tous vos stocks, tous vos, je sais pas, tous vos packaging, tout, que vous avez souscrit à toutes les assurances, que vous avez tout clé en main, quoi. Mettez vraiment cette petite somme de côté et une fois que tout ça c'est bon, une fois que tout ça c'est terminé, vous pouvez récupérer votre petite somme si elle n'a pas été entamée. J'ai quand même envie de rajouter un 6e conseil à cette vidéo. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui mentalement vous font du bien. De personnes positives, de personnes qui vont vous tirer vers le haut, de personnes qui vont vous dire que c'est super ce que vous faites, mais quand même vous dire attention, là si j'étais toi, je ferais autrement. De toute façon, à partir du moment où vous allez créer quelque chose, un projet au niveau professionnel, vous allez tout de suite voir quelles sont les personnes autour de vous qui ont des bonnes et qui ont des mauvaises intentions. Voilà, tout ce qui va être personnes envieuses, personnes jalouses. Voilà, vous allez vous en rendre compte très vite et ces personnes-là, poubelle, on n'en veut pas, d'accord? Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront peut-être aidé dans la création de vos projets. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je suis aussi disponible en DM Instagram si vos questions sont un petit peu plus personnelles. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Je vous rappelle que le code promo pour Nideco s'affiche juste ici. Vous avez moins 10% sur tout le site. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!